Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bonus et j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Et aujourd'hui, je vais tester une nouvelle machine laser. Et oui, j'ai l'impression que j'aurais testé toutes les marques. Celle-ci me vient de Two Trees, c'est la TS2 et c'est une 20 watts. Alors, ils m'ont envoyé 4 cartons et je vais vous montrer ce qu'il y a dans chaque carton. Mais avant, je le redis à chaque fois, mais je préfère préciser, sachez que c'est une vidéo bonus. Pour ceux que ça n'intéresse pas de souci, ça ne remplace pas la vidéo carterie qui, comme d'habitude, sera samedi matin. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, on se retrouve samedi. Pour les autres, eh bien, on continue. Je vais vous faire une petite présentation rapide de ce que j'ai reçu. Alors, dans le plus petit des cartons, il y avait cette pochette-ci, bien emballée. Et donc, à l'intérieur, je trouve la pompe à air. Voilà, l'air assist, comme ils disent en anglais. Donc pour envoyer de l'air, pour avoir des découpes plus nettes. Donc ça c'est top, j'aime beaucoup travailler avec ça. Elle est réglable manuellement. Et puis comme vous le voyez, elle est vraiment arrivée dans un emballage super mignon. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà pour ça. Dans le deuxième carton, c'était un ensemble de différents matériaux pour tester. Donc il y a du faux cuir, il y a du bois, il y a des porte-clés en bois aussi. Plein de petites choses très sympas, des porte-clés en inox je crois. Donc ça va être intéressant de tester ça. Je ne vais pas tester tous les matériaux différents, ça demande quand même beaucoup de recherche à chaque fois pour trouver les bons paramètres pour chaque matériau, mais je vous les présente rapidement. Il y a des cartes de visite en aluminium, c'est très sympa, de couleurs variées, et il y a des petites étiquettes en bois. Là encore, ça peut vraiment faire des petits cadeaux mignons ou des accompagnements de cadeaux. Et puis, il y a du papier craft bien épais, donc ça me dit que ça peut couper le papier. Et puis, on a également 2 petites planchettes de bois. Donc voilà pour les matériaux. Et puis dans le troisième carton, eh bien j'ai découvert une jolie grille en nid d'abeille. Donc ça c'est pour protéger le sol quand vous gravez ou que vous coupez, pour mettre sous la machine. Donc c'est chouette d'en avoir une toute neuve. Et puis elle est fournie avec des petits crochets. Je vous les montre d'un peu plus près. Vous voyez, ça va vous permettre donc d'agripper les surfaces que vous allez découper pour les garder bien planes et pour éviter que ça ne bouge. Donc ça c'est vraiment super. Et puis pour mettre par-dessous, il y a une plaque de métal. Donc il va falloir enlever la protection qui est par-dessus et on pourra l'utiliser. Parce que la grille, il ne faut pas la mettre à même le sol, il faut mettre la plaque de métal par-dessous. Ensuite, eh bien le gros carton, c'est donc la machine en soi. Et quand je l'ai ouvert, en fait, j'ai réalisé que dans ce gros carton, il y avait 3 autres cartons. Tout est vraiment très bien emballé. Donc je vais pas vous montrer tout le déballage entier, je vous montre juste que c'est vraiment bien emballé. Et puis je vous montre le module laser que j'ai reçu, c'est donc du 20 watts. Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est bien puissant. Et voilà, une fois tout déballé, tous les éléments sont là. Et franchement, ça a l'air de qualité. Ça a l'air bien conçu, c'est lourd, c'est solide. Et puis c'était donc très bien emballé. On a donc un module avec un bouton d'arrêt d'urgence. Et on a également un autre bouton juste à côté qui est relié à un détecteur incendie. Si j'ai bien compris, il y a ce petit bitonio là en dessous de cet axe-ci qui a donc une protection que l'on peut retirer et dessous il y a un capteur donc pour détecter les incendies pour plus de sécurité. En parlant sécurité, je vous le rappelle, c'est important, ce ne sont pas des jouets, prenez vos précautions. D'ailleurs le manuel il commence par ça également. Ça liste toutes les précautions à prendre, toutes les consignes de sécurité. Protégez-vous, protégez vos yeux, ne laissez pas les machines sans surveillance, etc. À chacun vraiment de faire ce qu'il faut pour être en sécurité. Et puis vous voyez que le manuel, là je suis sur une page en anglais, parce qu'en fait ce manuel il est assez détaillé, mais il est en anglais et en allemand seulement. Il n'y a pas de français. Donc voilà, quelque chose à savoir. Par contre, la machine est fournie avec une clé USB dans laquelle il y a déjà pas mal de choses, dont des vidéos. Et des vidéos d'installation en particulier. Donc si vous avez un doute en regardant le manuel, quand vous consultez les images, c'est pas toujours très clair. Parfois les images sont un peu trop petites ou on ne sait pas trop ce qu'elles montrent. Eh bien, ne galérez pas trop longtemps, allez tout de suite voir les vidéos. C'est beaucoup plus simple. Visuellement, ça aide vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous mettre en détail l'installation de la machine. Je vous ai fait des prises de vue ci et là. Mais comme les vidéos sont très bien faites, eh bien, pas besoin de réinventer la roue. Vous pourrez les consulter si besoin. Donc en gros, il faut assembler le cadre de la machine et puis il y a aussi un rail passe-câble qu'il faut attacher également. Donc il y a divers éléments à visser ci et là. Toutes les vis sont fournies et sont bien étiquetées.
Tout le matériel pour visser également est fourni, vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc pour ça, franchement, monter la machine, ça n'a pas été trop complexe. J'ai un petit peu galéré avant de réaliser qu'il y avait les vidéos donc sur la clé USB, mais une fois les vidéos trouvées, eh bien ça s'est fait tout seul. Donc une fois que la machine est montée, on peut faire tous les branchements, relier tous les câbles, voilà. On branche les moteurs, on branche le module laser. Et puis on va pouvoir également venir mettre le système pour envoyer de l'air, donc directement sur le côté du laser. Donc voilà, on branche le câble pour l'air sur ce système-là et voilà, ça y est, tout est en place. Donc voici la machine en entier et donc pour moi la particularité c'est vraiment ce rail pour passer les câbles qui fait que la machine elle a quand même un aspect très propre, il n'y a pas des câbles de partout et puis il y a également ce capteur comme je vous le disais à côté du bouton rouge d'arrêt d'urgence, c'est le capteur pour incendie. Par contre, il n'y a pas de bouton marche-arrêt sur cette machine. Donc tout va se jouer au niveau des câbles ou des branchements. Donc ça y est, c'est installé. Juste une petite note par rapport à la grille qui est fournie. À quoi servent donc ces attaches? Regardez, parfois, on a du bois par exemple qui est un peu gondolé, comme cette planche-ci par exemple. Du coup, il y a du jeu et du coup, si on le laisse comme ça va faire que notre résultat ne sera pas précis. Du coup, grâce à ces petites attaches, on va pouvoir venir fixer ça en place sur notre grille pour maintenir ça bien plat. Et une fois que c'est fait, eh bien, il n'y a plus de jeu, ou en tout cas beaucoup moins, et ça permettra donc un résultat plus précis. Une autre chose juste rapide pour parler de l'air. Donc j'ai fait un essai sans air et un essai avec, donc sans à gauche, avec à droite. Et vous voyez tout de suite qu'à droite, eh bien, c'est bien plus propre, plus net qu'à gauche, où on a des traces de brûlé un petit peu. Voilà, donc sachez que pour toutes les découpes, je vais donc utiliser l'air pour avoir un résultat plus net. Ensuite, une autre particularité importante de cette machine, c'est son focus automatique. Donc vous pouvez aller dans votre logiciel. Là, moi j'ai Laser GRBL qui est un logiciel gratuit. Je vais faire clic droit au niveau des boutons, importer un bouton et je vais aller chercher sur la clé USB qui est fournie le fichier correspondant au bouton pour le logiciel Laser GRBL. C'est bien organisé sur la clé par dossier en fonction du logiciel. On va donc sélectionner le fichier, cliquer sur oui à toutes les questions. Et une fois que c'est fait, on a une série de boutons supplémentaires qui vont s'afficher. Et donc, on va pouvoir utiliser ces boutons-là pour faire un autofocus pour que le laser se règle automatiquement. En fonction de ce que l'on va faire, graver ou découper, et en fonction de l'épaisseur de ce qu'on va découper. Donc il y a un bouton pour relever le laser, un bouton pour graver, un bouton pour ce qui sera de la découpe à 2 mm, un bouton pour de la découpe à 3 mm et un bouton pour la découpe à 5 mm. Donc ça laisse quand même pas mal de choix et ça va simplifier le travail. Et surtout, normalement, ça va être plus précis. Voilà. Donc une fois que ça s'est installé, on va pouvoir le tester. Donc j'ai mis un morceau de bois et vous voyez, c'est donc cette tige-là à l'arrière du laser qui va être le capteur de profondeur pour venir, toucher le projet, voir à quel niveau il est et ajuster le laser en conséquence. Donc là, je le mets en marche et voilà, il va monter, descendre et une fois qu'il a pris les mesures, il s'ajuste à la bonne hauteur. Il est également possible d'ajuster manuellement le laser, de le monter ou de le descendre si nécessaire avec cette petite vis qui est sur le dessus. Alors, par contre, un petit bémol quand même concernant cet autofocus, c'est que parfois, cette tige, elle a tendance à venir se prendre dans le bois et du coup, il y a tout le projet qui bouge. Vous le voyez, je veux réutiliser des chutes et il y a des trous dans ma planche. Du coup, ça vient se prendre dedans. Donc ça, pour moi, c'était quand même le petit bémol parce que j'aime bien réutiliser tous mes petits morceaux de bois. Donc je pense que cette fonctionnalité, c'est quand même un gros avantage. Mais moi, à cause de ça, j'étais pas 100% conquise. Et aussi, pour les épaisseurs qui ne sont pas incluses dans leur réglage, comme le bois de 1,5 mm ou le papier, eh bien, de toute façon, j'ai dû faire mes ajustements manuellement. Voilà, donc ça, c'était le petit aparté. Mais ça reste quand même quelque chose de très, très, très intéressant parce que ça va nous donner un résultat qui va être à chaque fois avec un focus toujours au même endroit de façon automatique. Le focus, c'est quand même très important pour la qualité de la découpe ou de la gravure. Et comme ici, il se fait de manière automatique, du coup, c'est quand même très précis. Il n'y a pas besoin de mettre une cale ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé mes tests en partant du plus fin vers le plus épais.
Donc j'ai commencé avec du papier craft, du papier épais de chez Action. Et franchement, j'étais très satisfaite du résultat. J'ai fait la découpe d'un mot, du mot merci, et c'est sorti nickel. Le papier n'est pas brûlé, c'est magnifique. Franchement, j'étais très contente. Et puis donc j'ai continué mes essais avec du bois, donc cette fois-ci de 1,5 mm d'épaisseur. Donc il faut savoir quand même que ce laser, du coup, comme il a un autofocus qui est sur le module laser, je pense que ça le ralentit un petit peu parce que du coup, ça rajoute quand même du poids. Donc voilà, ça va quand même assez vite et puis c'est quand même bien précis. Donc je vous montre une petite découpe donc dans du bois de 1,5 mm d'épaisseur. J'ai fait plusieurs essais et mes essais sont ressortis bien coupés, bien précisément, donc ça c'est top. Ensuite, eh bien, j'ai continué de monter l'épaisseur, ça c'est du 3 mm, ça c'est coupé comme dans du beurre, sans souci aucun. Et puis ensuite, j'ai voulu faire un essai donc pour graver. Donc j'ai laissé ma petite étiquette au même endroit et puis j'ai gravé un petit texte. J'avoue que j'ai eu un peu du mal à faire mes réglages pour graver. Je suis plus à l'aise avec la découpe de façon générale, mais là, j'ai testé plusieurs réglages et je n'ai pas encore trouvé le réglage parfait. Donc il va falloir que je continue mes explorations. Voilà, la première fois c'est ressorti un petit peu étrange, un peu brûlé à gauche et à droite, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait d'autres réglages et puis au bout d'un moment j'ai quand même trouvé quelque chose qui me semblait plutôt bien. Mais voilà, la spécificité de cette machine c'est quand même qu'elle est puissante, c'est du 20 watts et on n'a pas besoin de 20 watts pour graver. Après, tout dépend de ce que l'on veut graver bien évidemment. Mais de façon générale, je pense que 10 watts ça suffit pour graver. Avec 20 watts, l'avantage c'est qu'on peut vraiment faire de belles découpes parce que c'est puissant. Mais bon, j'ai quand même continué mes tests pour graver et j'ai testé les petits porte-clés qui étaient fournis et je pense que c'est de l'inox et ça s'est gravé sans difficulté et franchement j'étais impressionnée. Alors là encore, j'ai pas trouvé les meilleurs réglages, ça peut vraiment s'améliorer, ce sont mes premiers essais, mais franchement j'étais quand même impressionnée que ça puisse graver dans ce matériau. Là, pour le coup, un 5 watts ou un 10 watts aura de la difficulté à faire ça. Donc voilà, là j'étais quand même assez impressionnée, mais comme je le disais, je suis plus à l'aise avec les découpes, donc je vais continuer à couper. Et j'ai continué d'augmenter l'épaisseur, et là c'est du 5 mm, et ça se découpe comme dans du beurre, là encore. Donc j'ai choisi un projet un peu plus grand, parce que vous voyez que quand même, cette machine elle a une belle surface de travail, je crois que c'est 410 x 410 mm, donc c'est quand même grand. Donc je me suis dit que j'allais faire un dessous de plat, et couper donc dans du 5 mm. Alors je vous mets pas tous les réglages que j'ai trouvés parce que je pense qu'ils peuvent être encore améliorés. Je vous fais juste une vidéo rapide avec mes premières impressions, mais il va falloir que j'approfondisse encore un petit peu tout ça. Donc je me suis arrêtée à 5 mm, mais vous allez voir qu'on peut vraiment couper encore plus épais, parce que là j'étais même pas au maximum de la puissance, et encore j'ai mis trop puissant, j'aurais pu vraiment couper avec un réglage moins fort, parce que c'est un petit peu brûlé aux intersections ci et là, je pense que j'aurais pu découper la même chose en mettant moins fort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore de la puissance disponible et que je peux donc découper plus épais si je le souhaite. Donc voilà pour mon petit dessous de plat. Il est quand même ressorti assez propre, en tout cas sur le dessus. Donc franchement, j'étais contente. Donc voilà pour la présentation rapide de cette machine. Voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un de doué en technique, donc c'est vraiment une présentation succincte. Ça va pas non plus en profondeur, mais si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà. Je vous remontre, tous les petits objets que j'ai pu créer avec cette machine. Puis voilà. Passez une bonne semaine. On se retrouve samedi pour la vidéo carterie. Prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.